Sama Karaki, toi, tu veux nous parler d'autre chose, mais qui n'est pas très éloignée, c'est la beauté sur les réseaux sociaux. Oui, et la beauté d'abord en général. Donc, à quoi ça sert d'être beau et belle? Donc, ça sert à beaucoup de choses, parce que déjà, nous sommes tellement attirés par les personnes que nous jugeons belles, au point de les trouver intéressantes. Donc, même les mêmes circuits dans notre cerveau qui sont activés quand on est en train de juger de la bonté morale des personnes s'activent quand on est en train de juger de leur beauté physique. On appelle cela l'effet du halo. Qui est en fait un stéréotype qui est lié à l'attirance physique, qui fait que la première impression que nous avons sur les personnes, donc qui est due à l'apparence physique, en fait, elle va se déverser sur d'autres traits, dont l'intelligence et la gentillesse. Et cet effet a des conséquences en fait réelles. Donc, par exemple, dans le milieu de la justice, les personnes considérées belles sont moins susceptibles d'être jugées pour un crime. Dans le milieu politique, plus on est beau, plus on a des chances d'être élu et même pardonné pour des scandales. Dans le milieu du recrutement, les personnes de grande taille, par exemple, ont plus de chances d'être recrutées. Les personnes belles ont plus de chances d'être recrutées et avoir de meilleurs salaires. Et finalement, peut-être le côté le plus pernicieux, c'est que même dans le milieu éducatif, hommes et femmes confondus, quand ils et elles sont considérés beaux et belles, en fait, ils obtiennent des notes supérieures. Sauf pour les femmes, où, quand elles sont trop belles, en fait, cet effet s'inverse. C'est-à-dire qu'il il faut être belle, mais pas trop. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ce traitement discriminatoire porte un nom, qu'on appelle le lookisme, et qui, en fait, le lookisme, où en fait le traitement discriminatoire qui est basé sur l'attrait physique, et cette forme de discrimination va nous affecter au point que nous allons dépenser énergie, temps et argent. Donc même le Global Wellness Institute a calculé que le profit de l'économie du bien-être et de la beauté s'élève à plus de 3 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont 648 milliards pour la nutrition et la perte de poids. Ah, ça me parle un peu. Voilà. Après, si on remarque aussi, c'est que c'est important de noter qu'il y a des intersections. Ça veut dire que cette forme de discrimination va être exacerbée chez les personnes qui sont déjà discriminées. Par exemple, on voit que Léna, elle sera plus jugée qu'un homme pour la même condition. Aussi, il y a d'autres formes de discrimination qui viennent s'influencer, comme par exemple le racisme, le validisme ou les biais de genre. Donc après, on aime croire que c'est une histoire de goût, que nos goûts sont singuliers, sont uniques, mais en fait, nos goûts sont construits socialement et culturellement. Par exemple, par rapport au poids, à la Renaissance, la corpulence était considérée comme quelque chose qui est très valorisé. C'est à la Deuxième Guerre mondiale qu'en France, on a commencé à valoriser la minceur et même être maigre. Je suis née 40 ans trop tard, quoi. Voilà. Et en fait, aussi, on peut remonter jusqu'à l'enfance, jusqu'aux récits qui nourrissent notre imaginaire, avec par exemple Cendrillon, qui est à la fois belle et gentille, et ses belles-sœurs qui sont laides, qui sont décrites d'ailleurs comme laides et crétines et méchantes. Et donc, en fait, on peut questionner aussi tous ces récits sur lesquels se basent nos stéréotypes et donc notre considération de ce qui est beau. Après, aujourd'hui, les récits s'inversent. Donc, nous avons des mouvements comme le body positive ou le body optimisme. On voit beaucoup de contes qui célèbrent la beauté du corps, mais ça reste quand même un message très individuel, parce qu'on demande aux personnes qui sont elles-mêmes discriminées de travailler sur leur développement personnel, sur leur mindset. Donc il faut se rappeler aussi que, bien sûr, on ne doit à personne d'être beau, on ne doit à personne d'être désirable et agréable à regarder, mais c'est une affaire collective, parce que c'est une affaire de médias, c'est une affaire de plateformes cinématographiques, de séries, et c'est en fait ensemble que nous pouvons réfléchir à de nouveaux récits dans lesquels, quel que soit le corps, nous avons le droit d'exister sans se préoccuper des opinions des autres. C'est un bonheur d'avoir un docteur en neurosciences dans notre clique. Merci beaucoup, Sama Karaki.